je voudrais vous parler de ça, d'un problème dans nos mentalités qui quelquefois constitue une réelle forteresse. Et si je vous parle de ça, c'est que nous pouvons, il y a des domaines dans nos vies où nous pouvons aussi être paralysés. Il a été question dans la prophétie de recevoir et de s'emparer de bénédictions. Alors on se dit, mais pourquoi, alors que c'est souvent prophétisé, alors que c'est souvent prêché, pourquoi ne sommes-nous pas plus souvent bénis? Pourquoi nous n'arrivons pas forcément à saisir les bénédictions? Parce qu'il y a quelque chose dans nos raisonnements qui constitue des forteresses et qui bloque. Et ce matin, je voudrais vous parler du fait d'envier, de jalouser et de se comparer les uns aux autres. Et vous allez voir que, effectivement, c'est quelque chose qui vient du monde, mais j'aimerais vous dire, malheureusement, on retrouve ça aussi parmi les enfants de Dieu. Ça, c'est quelque chose, c'est pas magique. Vous n'allez pas sortir de la réunion, tout va être transformé. Mais ce que Dieu attend de vous déjà, c'est va toucher, impacter votre esprit. Je le crois par la foi. J'ai la foi, si Dieu m'a appelé à prêcher et à vous apporter ce message, c'est que ce matin, quelque chose va se débloquer dans vos consciences, dans votre esprit. C'est déjà une première chose. Mais après, Dieu attend des choses de vous, il faudra mettre des choses en place. La jalousie, c'est quelque chose qui est dans tout le cœur, omniprésent dans le cœur des hommes. Et quand on est dans le monde et qu'on veut réussir dans le monde, automatiquement, pour se faire une place dans ce monde, on va marcher à coup de rivalité, à coup de jalousie. Et quelquefois, il va y avoir ce qu'on appelle des dommages collatéraux. On peut aussi marcher sur les autres pour avoir une meilleure place. Mais quand on arrive au Seigneur et que vraiment on place Jésus dans notre cœur, c'est pas que ce problème part, c'est que Jésus commence à le mettre en lumière et dit il faut que tu changes. Ce n'est pas certes, tu as cette mentalité qui est héritée du monde et tu as été façonné comme ça et on t'a appris ça. Moi, je veux que tu changes. Je voudrais vous dire, quelquefois quand on lit les évangiles, on se dit mais qu'est-ce que ça devait être bien d'être avec Jésus. Et alléluia, oui, ça devait être vraiment bien d'être avec le Maître parce qu'ils ont été enseignés à temps plein pendant 3 ans. Mais on voit que, effectivement, les disciples ont dû aussi lutter par rapport à ce problème de jalousie et de rivalité. Alors, il n'y a pas que nous. Est-ce que ce que je vous dis, ça vous rassure? Amen. Voilà, hein, il n'y a pas de condamnation parce que nous sommes... nous n'avons pas le même maître, nous n'avons pas Jésus, mais nous avons le Saint-Esprit. Donc c'est puissant, la puissance du Saint-Esprit qui nous enseigne, qui nous change et qui nous transforme. Si vous allez dimanche après dimanche à l'église écouter les enseignements et que rien ne change dans vos vies, je vous en prie, placez-vous devant Dieu. Ça n'est pas normal. Ça veut dire que le Saint-Esprit, quelque part, ne peut pas passer au travers de vous et ne peut pas vous changer. Nous sommes là, c'est pas pour entendre un beau discours. Vous n'êtes pas là pour m'écouter, pour écouter. Non, vous êtes là pour que le Saint-Esprit change quelque chose dans vos mentalités. Si c'est le cas et si nous en avons besoin. Et je sais, et si je peux vous prêcher ce matin, parce que je le vis et je lutte et je combats avec ça, ne croyez pas que, voilà, nous prédicateurs, nous prêchons à nous-mêmes en premier. Mais comme nous avons la connaissance, on sera plus redevable encore de ce qu'on en aura fait. Et nous devons aussi toujours lutter par rapport à ça. Alors les disciples, vous trouvez ça dans Jean. Si vous avez votre Bible, vous pouvez chercher, sinon peut-être que ça va s'afficher. La technique, c'est toujours aléatoire. Jean chapitre 21, au verset 21 à 22. Voilà ce que Jean nous rapporte. Jean chapitre 21, Jean 21, versets 21 à 22. Alors, je vous remets un petit peu le contexte, c'est-à-dire qu'à ce moment précis, Jésus vient de dire à Pierre des choses pas forcément très agréables. C'est-à-dire qu'il vient lui dire, voilà toutes les épreuves que tu vas avoir à subir si tu veux me suivre. Voilà un peu toutes les tribulations et voilà par quelle mort tu vas passer pour me suivre, pour me glorifier. Donc Jésus est en train voilà, de montrer un petit peu la ligne de conduite pour Pierre. Essayez de vous imaginer 5 minutes. Je me suis dit, imaginez que vous receviez une prophétie dans laquelle on vous dit, voilà, tu vas passer par telle et telle épreuve, etc., etc.
mais peut-être que vous auriez envie d'en savoir plus. Mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi est-ce que je vais avoir besoin de souffrir autant? Pourquoi tu me fais passer par telle épreuve ou telle épreuve? Je ne comprends pas, explique-moi. Est-ce que ça pourrait être différent? Est-ce que tu pourrais éloigner ça de ma vie? Et étonnamment, Pierre, c'est pas du tout la question qu'il va poser à Jésus. Et il y a Jean qui passe à ce moment-là, vous pourrez le lire, il aperçoit Jean. Et Jean, il est dit que c'était le disciple que Jésus aimait. Pourquoi? Je crois qu'il y a l'amour agapé, il y a l'amour de Dieu, et il y a aussi cet amour philéos, et cet amour aussi que l'on peut avoir de cœur à cœur. Il est écrit que Jean reposait sa tête sur l'épaule de Jésus. Il devait y avoir une proximité aussi au niveau du cœur, que nous ne pouvons pas avoir non plus avec tout le monde. En tous les cas, que certainement Jésus devait avoir avec Jean, le disciple Jean. Et quand Pierre voit Jean, ce qui lui vient en tête, il pose la question, il dit « Et celui-ci, Seigneur ?» Et il montre Jean et dit « Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Et Jésus répond « Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, mais que t'importe? Toi, suis-moi. » Pierre était plus préoccupé par ce qui allait arriver à Jean, plutôt que ce que lui allait avoir et allait devoir subir. Vous savez, imaginez, peut-être qu'ils en avaient parlé entre eux, les disciples. Ils le savaient très bien que Jean avait une proximité avec Jésus. Ils le voyaient, ils le sentaient. Et quelque part, ça a été aussi révélateur du cœur de Pierre. Il y avait de la jalousie, il y avait de la rivalité entre eux. Il voulait savoir, oui, ok, je vais souffrir, mais lui, si moi je suis amené à souffrir, j'espère que lui aussi. J'espère qu'il va aussi passer par des épreuves. Et Pierre questionnait Jésus. Et Jésus lui dit, arrête, ne regarde pas. Ne regarde pas, n'aie pas les yeux fixés sur Jean, que t'importe, toi, suis-moi. Chacun sa destinée, Amen. chacun son chemin avec le Seigneur. Ne regardons pas, n'ayons pas les yeux fixés sur l'autre. Et je vais venir. Mais vous voyez, c'est quelque chose. Pierre a dû lutter avec ça. Et je crois que ce n'est pas le seul, certainement. Parce que Jésus a permis que l'un des disciples aussi soit le disciple que Jésus aimait. Parce que quelque part, il a aussi certainement voulu confronter les disciples par rapport à ce problème de rivalité, de jalousie. Ça ne s'arrête pas là. On peut lire également dans Luc au chapitre 22 et au verset 24 à 26 la chose suivante. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Je replace dans le contexte parce qu'il me semble que c'est toujours important. Imaginez, vous avez été conviés à la Pâque. Juste avant, c'était la Pâque. Jésus venait de célébrer la Pâque avec ses disciples. C'était un moment, mais extrêmement fort. Jésus avait vivement souhaité. C'était quelque chose de tellement important pour Jésus. Et au cours d'un repas, il a annoncé ce qui allait arriver. Il a dit que l'un d'eux allait le trahir. Il a expliqué les choses à venir qu'ils n'ont pas comprises. Et juste après la Pâque, alors qu'ils étaient en train de réfléchir, ils se disaient, mais lequel va trahir? Lequel va me trahir? Jésus n'a pas répondu à cela. Parce que Jésus n'a pas voulu aller dans leur sens. Et donc ce verset arrive après, il s'éleva aussi parmi les apôtres. Donc ils avaient complètement occulté ce que Jésus venait de dire. C'était si important pour Jésus. Et c'était si important, et ça le sera encore pour nous aujourd'hui, cette fameuse Pâque est si importante. Quand nous allons prendre la Sainte Seine, nous nous rappellerons de ce qui s'est passé ce jour-là. N'ayons pas de jalousie dans nos cœurs, contrairement à ce que pouvaient avoir les disciples. Vous savez, tout ce qui a été écrit, toute écriture est inspirée de Dieu et est faite pour nous exhorter, pour nous corriger, pour nous instruire dans le Seigneur. Si Dieu a permis ça et a permis qu'on puisse lire ça, c'est pour que nous aussi, nous puissions changer quelque part. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Une dispute, vous pouvez dire. Hein. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Voilà où ils en étaient.
Jésus disait des choses qui allaient bouleverser la face du monde de façon incroyable, et eux étaient en train de se disputer pour savoir lequel était le plus grand. Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Vous savez, en toute humilité, je voudrais vous dire, ils avaient encore tant à apprendre. Et nous avons encore tant à apprendre. Ils ont appris. Comment ils ont appris ? Ils ont appris, bien sûr, quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, ils ont fait tout un cheminement. Ils ont aussi appris par les souffrances, par les tribulations. Ils ont appris parce que le Saint-Esprit, après, leur a révélé toutes ces choses. Mais au départ, ils avaient vraiment cette mentalité de désert, mentalité du monde. Ils se jalousaient, ils voulaient savoir, mais c'est qui le plus grand ? Tu vois, il y a Jean là, il a l'air d'être dans les petits papiers de Jésus. Est-ce que des fois, on ne pense pas comme ça ? Est-ce que des fois, on ne doit pas lutter avec ça ? Je crois que oui, frères et sœurs. Vous savez, ce qui se passait, c'est que, et ce qui se passe toujours, c'est quand on doute de notre valeur personnelle. Ça, c'est important. Il a été question tout à l'heure un peu de la valeur personnelle. Et j'y crois beaucoup. Nous avons de la valeur. Nous avons une valeur inestimable pour Jésus et pour Dieu. C'est une valeur personnelle. Quand nous commençons à en douter, alors il nous semble vraiment que ceux qui réussissent et ceux qui sont heureux nous paraissent un peu intolérables. On commence à vraiment avoir de la jalousie. On commence à les envier. Et vous savez, la jalousie, ce que c'est, vous prenez un shaker, j'aime bien les shakers pour faire les cocktails, vous mettez dedans de l'envie, un peu d'envie, vous mettez dedans un petit peu d'amertume, et vous mettez dedans, enfin en tout cas vous remuez déjà tout ça, et puis vous mettez un petit peu d'eau aussi. Et vous avez ce qu'est la jalousie, c'est-à-dire quelque chose vraiment qui va à l'intérieur de vous faire des dégâts. Ça ne va jamais vous laisser tranquille, et je vous en parlerai dans les proverbes. Il y a du ressentiment, on n'est jamais satisfait, c'est ça mon autre ingrédient, un peu d'insatisfaction aussi. On n'est jamais satisfait, parce que je doute de ma valeur. Quelque chose qui m'a vraiment frappé, Moïse, quand il était au buisson ardent, il a dit à Dieu, mais moi je ne te connais pas Dieu. Certains peuvent dire Dieu, je ne le connais pas. C'est arrivé quand j'évangélise, les gens me disent, mais comment je dois l'appeler ? Alors, on est dans l'Ancien Testament. Dieu aurait pu dire, je suis le Dieu créateur des cieux, de la terre, de la mer et de tout ce qui s'y trouve. Vous ne croyez pas que Dieu aurait pu dire ça ? Dieu n'a pas dit ça. Dieu a dit, je suis celui qui est. Je suis celui qui suis, dans d'autres versions. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas présenté comme quelqu'un qui a fait, mais il s'est présenté comme quelqu'un qui est. C'est pour ça que je vous dis que notre valeur ne dépend pas de ce que nous faisons, mais de ce que nous sommes. Et Dieu s'est présenté comme quelqu'un qui est. Et nous, quand nous regardons à l'autre, à ses bénédictions, nous regardons à ce qu'il fait et non pas à ce qu'il est. Et nous commençons à ne plus vraiment avoir conscience de notre valeur aux yeux de Dieu, qui n'est absolument pas liée à ce qu'on peut faire. Je n'ai pas plus de valeur ce matin parce que je prêche que hier quand j'étais avec ma famille et que je jardinais. Non. Ma valeur, c'est ce que je suis dans le Seigneur. Ce que je fais, c'est parce que je réponds à un appel que Dieu m'a adressé et que je veux être obéissante. J'ai soif de bénir le peuple de Dieu avec la parole. Mais ma valeur personnelle ne dépend absolument pas de ce que je fais. Et ça, c'est quelque chose d'important que les disciples n'avaient pas compris. À l'époque de Jésus, ils n'avaient pas compris. Ils croyaient que c'était important, voilà, d'avoir une place, une notoriété, d'être dans les premiers rangs, etc. Parce que le monde est comme ça. Je voudrais vous dire, c'est parce qu'on est déformé par les choses du monde. Mais les disciples ont dû livrer des combats contre eux-mêmes. Ne croyons pas que l'ennemi, c'est toujours Satan.
Je voudrais m'adresser à vous en vous disant, arrêtez de livrer toujours des combats contre un ennemi, quelquefois, et vous-même. Amen. Il ne faut pas être toujours dans le combat spirituel. Vous savez, Dieu est un Dieu d'équilibre. Il y a des temps où nous devons être dans le combat spirituel, bien sûr, et nous intercédons. Mais il y a des temps où nous devons aussi dans des combats personnels par rapport à des choses qui ne sont pas justes dans nos vies. Ce sont des combats que j'appelle contre la chair. Vous savez, la chair, c'est ce qui nous vient cet être charnel qui combat toujours l'esprit. Et dans Galates 5, la jalousie en fait partie. Fait partie, vous savez, la jalousie, hein, dans tout ce qui est les œuvres de la chair, entre autres. Est-ce que certains d'entre vous, en toute honnêteté, vous savez, Dieu aime l'honnêteté. Amen. On ne peut pas reconnaître qu'au bout de quelquefois des années et des années de conversion, nous sommes toujours en train de lutter avec des pensées de rivalité, de jalousie. Parce que d'autres sont bénis, plus vite, différemment, ou comme nous voudrions l'être, et que nous ne le sommes pas pour le moment. Et une sœur, elle m'a dit, c'est une femme à qui j'ai parlé du Seigneur récemment, elle n'est pas chrétienne, mais elle m'a dit quelque chose qui m'a touchée. Elle ne connaît pas vraiment Dieu, mais elle m'a dit, moi j'attends mon temps. Je sais qu'il y a un temps pour moi. Alors c'est une personne qui ne connaît pas vraiment Dieu, mais elle sait qu'il y a une bénédiction cachée pour le moment, mais qui est pour elle et qui est destinée pour elle. Je me réjouis que dans le cœur des gens qui n'ont pas encore toute la connaissance, il y a la révélation aussi du Saint-Esprit. Vous savez, il y a comme une conviction qui est là, profonde et intime, qu'il y va y avoir une bénédiction pour elle. Ça, Dieu le met dans le cœur, même des païens, vous savez. Ne soyons pas des religieux. Les païens peuvent vous parler de la part de Dieu. Je le dis souvent, mais je le répète. Combien de fois Dieu s'est servi de gens païens pour me parler, Oui, amen. pour me reprendre. Je dis, je reconnais, Seigneur, que ça vient de toi. Et la personne ne le sait pas, mais moi je le sais, je le sens, je suis bouleversée par ce qu'elle me dit. Ça me travaille et je change, je travaille dessus, je change. Il faut, frères et sœurs, avoir le désir de changer. Pourquoi ? Pour plaire à Dieu. Parce que vous savez, quand on va aller dans le ciel, on doit avoir changé ici sur cette terre. C'est un endroit de test, c'est un endroit où nous sommes pour changer. Est-ce que nous voulons arriver au ciel tel que nous sommes, avec tous les problèmes que nous pouvons encore avoir, qui ne sont pas forcément spirituels? Nous avons une très bonne église ici. Nous avons une église où il y a vraiment la présence du Saint-Esprit, où Dieu agit et Dieu libère. Amen. Mais il y a des domaines de nos vies que nous devons affronter et que nous devons libérer. Ça nous appartient. Et Dieu ne le fera pas pour nous. Nous devons le faire nous-mêmes. Prenez ça très au sérieux, parce que ça peut bloquer votre avenir avec le Seigneur. Alors ça, c'était des exemples que je vous ai donnés. Vous savez, le ministère de Jésus sur la terre, il a passé énormément de temps à enseigner les disciples sur un fait précis. C'était que la vie dans le royaume de Dieu est très différente, et même à l'inverse de la vie dans le monde. La vie dans le royaume de Dieu est à l'inverse de la vie dans le monde. Et les disciples venaient du monde. Et son ministère sur terre, c'était une révolution pour les disciples. Vous savez, imaginez qu'on vous dise, Jésus leur a enseigné, plusieurs des premiers seront les derniers. Nous, on le connaît, on le lit. Mais imaginez quand ils l'ont reçu. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Mais ils ne comprenaient plus rien. Mais ça veut dire quoi? Le plus grand va devenir le plus... C'est spirituel. C'est spirituel. Comment vous voulez aussi, par l'intelligence, saisir et le faire? Quand Jésus dit « Aimez vos ennemis », mais comment est-ce qu'on peut aimer ses ennemis? Soyons honnêtes. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Comment, Seigneur, je peux bénir ceux qui me maudissent? Mais comment? Mais c'est à l'inverse du monde.
Le monde dit, si on t'a fait du mal, fais-en 2 fois plus. Éloigne-toi de ceux qui ont fait du mal. La Bible dit non, bénis-les. Fais-leur du bien. Vous savez, c'est pour ça qu'il faut lire la parole, mais le royaume de Dieu est totalement étranger au monde. Et Jésus a voulu leur montrer, il dit, si vous voulez rentrer dans mon royaume, changez de mentalité, changez vos façons de faire, changez vos façons de penser. Amen. Mais ça ne se fait pas en un instant. Mais quand le Saint-Esprit parle, il suffit d'une parole. Et ça vous percute, ça vous touche. Et vous y repensez après. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un proverbe, c'est Proverbe 14 au verset 30. Vous savez, quelquefois on souffre intérieurement, on est toujours poussé à l'envie, au désir, à la convoitise, surtout à se comparer les uns les autres. Et pourtant, dans les proverbes, Salomon, qui était un homme sage, vraiment sage, qui avait reçu vraiment une sagesse tout à fait exceptionnelle, il a dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie ou la jalousie est la carie des os. » Ça veut dire que, j'ai regardé la carie des os, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vos os pourrissaient à l'intérieur de vous. Vous n'avez jamais de tranquillité. Vous n'êtes jamais calme et débonnaire, comme on peut dire. Il y a toujours quelque chose qui vous pousse à avoir envie d'autre chose. Et c'est incessant comme ça. Et de toute manière, vous pouvez être haut placé, que ce soit dans les finances, dans les affaires, vous pouvez être bien dans votre couple, etc. Non. Vous n'êtes jamais satisfait, il y aura toujours mieux. L'envie, la jalousie vous pousse toujours à vouloir accéder à plus, et à plus, et à plus. Vous savez, il y a un adage du monde qui dit que l'argent appelle l'argent. Oui. Parce que si vous commencez à envier ceux qui ont de l'argent, qui ont une réussite financière, vous ne serez jamais satisfait. Et ça demandera toujours plus. Vous aurez toujours envie de plus. C'est valable pour tous les autres domaines, je voudrais vous dire. Un cœur calme et la vie du corps. Si la jalousie s'en mêle, si vous ne la faites pas taire, si vous ne la neutralisez pas, c'est elle qui va vous dominer. Et c'est elle qui, quelque part, va pouvoir aussi bloquer votre vie spirituelle, bloquer les bénédictions que Dieu veut vous donner. Je vous assure, c'est un principe spirituel. Dieu est toujours celui qui donne. Mais moi, si je suis jaloux, je ne vais pas donner. Je vais recevoir et garder. Je suis dans l'impossibilité de pouvoir donner quoi que ce soit. La réussite des autres, c'est compliqué. Qui peut se réjouir de la réussite des autres? Qui peut dire quand un frère ou une sœur vient témoigner, j'ai été béni financièrement, j'ai été guéri dans ma santé, mes enfants vont dans une école extraordinaire, aujourd'hui j'habite dans un château. Alléluia. Alléluia. La bouche dit Alléluia. Mais vous savez quoi, frères et sœurs? Des fois, l'âme veut se réjouir, mais elle n'y arrive pas. Des fois, l'âme veut se réjouir, nous sommes de bonne volonté. Elle veut se réjouir, elle dit, je veux me réjouir, mon âme, réjouis-toi. Mais elle n'y arrive pas. C'est comme si au-dedans de nous, quelque chose bloqué. On n'y arrive pas. Le désir est là, l'envie, mais on n'y arrive pas. C'est uniquement la bouche qui parle. Et l'intelligence. Parce qu'on sait que Dieu aime ceux qui bénissent. On sait qu'on doit se réjouir. Mais on n'y arrive pas. Je voudrais vous dire, Dieu aime. Il a beaucoup parlé des enfants, des cœurs d'enfants. Si c'est un problème ce matin, venons au Seigneur dans la simplicité d'un enfant. Seigneur, c'est un problème chez moi. Je ne peux jamais vraiment, en totalité, me réjouir quand il y a une bénédiction. Quand je vois quelqu'un qui est franchement béni. Vous savez, c'est pas facile. Si vous attendez un mari depuis des années, si votre mari vous a quitté, votre femme vous a quitté, que vous souhaitez vous marier et que vous entendez quelqu'un qui vient témoigner et dire « Ah, j'ai rencontré vraiment l'âme sœur et je vais me marier, je veux vraiment vous communiquer la joie que j'ai. » Et là, vous êtes assis à votre place et vous vous dites « Mais waouh, mais moi je te sers, je suis là depuis des années et je suis dans un désert affectif total.
Et elle vient d'arriver à l'église. Et tu lui donnes un mari. Ah non. Et vous avez le grand sourire évangélique. Et vous dites Alléluia. Et à l'intérieur de vous, l'âme ne suit pas. Et au contraire, ça vous attriste. J'ai vu des personnes ressortir plus tristes qu'elles ne sont rentrées à cause de ce problème. Je vous assure, je le prêche vraiment dans l'humilité, hein, parce que vous savez que je me prêche à moi-même. Mais il n'y a pas très longtemps, quelqu'un qui n'est pas là, je peux en parler, est venu me voir. M'a dit, je repars plus mal que je suis arrivée. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que j'ai entendu un témoignage, et ça fait des années, ma sœur, que je prie pour ça, et moi je ne l'ai pas. Je n'avais pas encore préparé mon message. Et je lui dis, ma sœur, est-ce que tu es capable de te réjouir pour la bénédiction de cette sœur? Elle m'a dit non. J'ai dit, c'est bien, tu es honnête. Tu es honnête. Et je l'ai enseigné là-dessus. Je lui dis, il faut que tu le dises au Seigneur. Et Dieu va te donner petit à petit, ça ne va pas se faire en un jour, cette capacité de pouvoir te réjouir, même sur des choses que toi tu n'as pas ou tu n'as pas encore. Parce qu'il faut... Dieu aime qu'on se réjouisse pour les autres. Tout à l'heure on l'a chanté, on pleure avec ceux qui pleurent, on se réjouisse avec ceux qui se réjouissent, mais ce n'est pas simplement avec un grand sourire évangélique. Pardonnez-moi l'expression. Dieu voit au cœur. Si tu n'es pas capable de te réjouir, Dieu est capable aussi de ne pas te donner pour le moment la bénédiction. Parce qu'il t'aime tellement. Écoutez-moi bien. Dieu nous aime tellement que pour lui c'est plus important notre changement de cœur que la bénédiction en elle-même. Parce qu'il nous donne la bénédiction tout de suite, il sait que notre cœur ne va pas être changé. Et c'est plus important pour Dieu que notre cœur soit changé. Parce qu'il sait qu'avec ce changement, nous allons bénir bien des personnes. Donc j'ai encouragé cette sœur. Je l'ai exhortée à se réjouir. Et j'ai prié pour elle. Et je lui dis, est-ce que tu veux vraiment demander au Seigneur qui t'aide à te réjouir pour la personne qui a témoigné? Elle m'a dit, oui, oui. Amen. C'était difficile, mais elle a dit oui. Alors je l'ai conduite dans une prière de cœur. Elle a pleuré, mais après elle m'a dit, ça va, je suis allégée, mon cœur est allégé. J'ai dit, ma sœur, attends-toi à la bénédiction pour ta fille. Amen. Parce que ce que tu as vu là, Dieu, c'est très pédagogique. Il a voulu que tu viennes remplir aussi, faire grandir ta foi pour que, voilà, ta fille reçoive la même chose. Dieu n'est pas un Dieu méchant, Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il faut réfléchir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a permis que tu viennes, que tu entendes ce témoignage alors que tu pries depuis des années et que rien ne s'est passé? Parce qu'il y a quelque chose en toi que Dieu veut changer avant d'intervenir. Parce que ta bénédiction, tu l'as déjà. La guérison, tu l'as déjà. Je lui ai dit, tu l'as déjà. Jésus, il y a 2000 ans à la croix, yes, amen. Déjà guéri ta fille. Mais toi, il faut que ton cœur change. Il faut que ton cœur change. Il faut qu'on apprenne à se réjouir profondément et sincèrement quand il arrive quelque chose de bien, nos frères et sœurs. Alors j'aimerais vous dire le contraire aussi. Il faut qu'on ait de la compassion quand il arrive quelque chose de douloureux. Je demande pardon à tous ceux que je n'ai pas été voir ou je n'ai pas eu la sensibilité d'aller voir quand il leur est arrivé quelque chose de douloureux. Et on n'est pas toujours au courant, mais je vous demande pardon, frères et sœurs. Et nous, anciens, on doit être vraiment à l'écoute. Vous savez, être leader dans une église ou être ancien dans une église, il est écrit qu'il faut aspirer à la charge d'ancien. Amen. Mais j'ai lu quelque chose de Derek Prince. C'est un grand enseignant qui est décédé aujourd'hui, qui m'a vraiment bouleversée. Il écrivait la chose suivante. Il a dit, il faut aspirer à la charge d'ancien. Mais est-ce que tu es prêt à mourir pour tes frères et pour tes sœurs? J'ai pleuré. Je veux vous dire, je suis honnête, j'ai pleuré. J'ai dit, Seigneur, je crois qu'il faut encore que tu me changes. Je voudrais pouvoir dire oui.
mais Dieu me change. Amen. Et je vous aime. D'un amour vraiment sincère et profond. Et je crois que vraiment, j'ai pris la mesure aussi de ce que c'est que quand on nous confie une responsabilité comme ça, de pouvoir être leader d'une église, c'est pas simplement se montrer et parler. Non. C'est pouvoir intercéder pour vous. C'est pouvoir pleurer pour vous. C'est pouvoir se réjouir, mais de tout son âme pour vous, quand on voit que Dieu vous a béni. Je vous assure, c'est ça. Si vous aspirez à une charge de responsable, commencez par demander à Dieu qu'il change vos cœurs en profondeur. Amen. Ne convoitez pas. Attendez, Dieu le fera. Mais commencez par changer, demandez un changement dans vos cœurs. Parce que la charge viendra, parce que Dieu verra que vous êtes capable de vous occuper de son peuple. Dieu le verra, il verra vos motivations les plus secrètes.